push the button. Michelin innove tous les jours pour que le monde avance de mieux en mieux. Michelin, Motion for Life. Donc, bonjour à tous. Moi aussi, je vous remercie d'être là. C'est une première, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on fait un lancement moto, vélo, voiture en même temps. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, je suis Laure Perramon, je suis responsable de l'engagement consommateur, en fait, pour la marque Michelin au niveau mondial. Donc, mes équipes font toutes les assets publicitaires que l'on peut voir. Et puis, je vais commencer, moi, cette présentation par vous donner un peu de contexte. C'est-à-dire que je voudrais décrypter avec vous ce que nous, on perçoit des consommateurs, ancienne génération, nouvelle génération, donc X, Y, Z, comment ils réagissent à la mobilité, c'est quoi leur rapport avec les véhicules aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retire finalement de la crise Covid, qui a quand même changé un peu la perception. Et ensuite, je laisserai la parole donc, à Philippe Jacquin, qui vous expliquera en fait comment toute notre innovation, notre savoir-faire répond à ces besoins pour le futur. Donc, pour décrypter les signaux des consommateurs, je vais m'appuyer sur deux études. Une étude qui a été faite par Havas, qui s'appelle Prosumer, qui est une étude mondiale en fait, qui a été faite sur 12 000 personnes, et en deux temps. Une avant la première, j'allais dire au mois de janvier 2019, où ça allait encore à peu près bien, et une entre mars et avril 2019, donc après le premier confinement. Et l'autre étude est une étude Kantar, qui a été faite dans le cadre donc, de Moving On, pareil, une étude mondiale, mais qui a fait un focus sur les 18-34 ans pour savoir quel était leur rapport à la mobilité. Et donc c'est pareil, cette étude elle a été faite en deux temps. Avant, j'allais dire, la crise Covid, et puis ensuite, quand on a été un peu libéré de tout ça. Alors, la première chose à regarder, c'est quand on regarde ces études, que ce soit sur les plus jeunes, les plus âgés, c'est que la pandémie a changé radicalement notre approche du mouvement, en fait, de la mobilité. C'est-à-dire que la liberté de pouvoir se mouvoir, les gens ont pris conscience que ça devait être un droit fondamental. Et donc c'est assez important parce que quand on interroge nos prosumeurs, donc c'est tous les gens en fait, qu'on identifie qui vont faire les tendances dans les prochaines années, pour 43% des gens, pouvoir bouger, la liberté d'aller où on veut, quand on veut, comme on veut, c'est devenu un droit fondamental. Alors en France, ça représente aussi quand même 40% à peu près de toute la population. Nous, vous avez vu ce petit spot, quand on a commencé à travailler la campagne de marque, il n'y avait pas la Covid, il n'y avait pas la pandémie. Et donc chez Michelin, quand on travaille toutes ces choses-là, on se dit que finalement, le mouvement, c'est la vie. C'est pour ça qu'on a cette signature Motion for Life, parce qu'on voit dans le mouvement une façon de progresser, individuellement ou collectivement. Ça a toujours été dans l'ADN de notre marque. Alors c'est vrai que cette campagne, elle a résonné différemment avec la Covid, puisque nous l'avons conçue avant, et elle a été diffusée dans le monde au moment du premier confinement. Et donc, elle avait un goût un petit peu particulier. Alors, si la liberté est perçue comme fondamentale, elle s'est révélée essentielle pour l'équilibre des gens. C'est-à-dire que la liberté d'aller où on veut, quand on veut, pour 87% des personnes interrogées en France, ils ont vu dans cette liberté une source d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement, en fait cette prise de conscience, finalement, que la liberté est essentielle et fondamentale, a changé leur rapport à la mobilité. C'est-à-dire qu'ils attendent du gouvernement, ils attendent des institutions, mais surtout des grandes marques, pour 80% d'entre eux, un engagement fort. En 2010, la même étude disait à peu près que 60% des personnes voulaient ou pensaient qu'on arriverait à avoir une mobilité plus propre, ou en tout cas à préserver la planète, en ayant des petites actions individuelles. Après la première période de la Covid, 80% d'entre eux disent non. Maintenant, c'est des grandes actions qu'il nous faut des changements radicaux. Et vous, grande marque, vous avez une responsabilité dans ça. Vous devez agir. Donc ça tombe bien, puisque
On essaye quand même depuis de nombreuses années en fait, d'aller dans cette direction et d'aller vers une mobilité plus douce, plus propre. C'est un peu l'essence, hein, donc on a un vrai rôle à jouer, c'est un peu l'essence de nos actions, on a un vrai rôle à jouer là-dedans. Alors, les attentes conso, elles résonnent avec nos engagements. Mais est-ce que ces changements, en fait, ces changements de perception, ces attentes, ont un impact, j'allais dire, dans le changement, enfin dans le rapport que les gens ont avec la mobilité? Aujourd'hui, ce que l'on voit, par exemple, c'est que pour les 18-34 ans, donc la génération Z et Y, ce qu'ils veulent, eux, c'est pouvoir se mouvoir localement, j'allais dire, dans un environnement à peu près de 15 km. Par contre, ils veulent quand même explorer le monde, mais ils le veulent un peu différemment. Donc, ce que l'on voit aussi, c'est que ces jeunes-là, ils attendent que l'entreprise fasse quelque chose. Et par exemple, on pourrait se dire, mais est-ce que ces gens-là vont toujours utiliser de la voiture? Pour 30% d'entre eux, acheter une voiture, c'est une étape clé de leur vie. Par contre, la grande différence, c'est que c'est peut-être la seule génération ou la première génération à être réellement multimodale. Et nous, on le voit dans nos consommateurs. Dans nos consommateurs qui sont prioritaires pour la marque Michelin, ils ont à minima 2 véhicules. Donc voiture, vélo, moto, voiture, moto, etc. Et donc en fait, cette génération-là, elle dit, moi, je veux me déplacer comme j'en ai envie. Et cette source de liberté, elle est hyper importante. Et donc, je veux pouvoir prendre mon vélo si je n'ai pas envie de prendre les transports en commun. Je veux pouvoir prendre ma voiture si je n'ai pas envie de prendre mon vélo, etc. Et ça, c'est souligné, en fait, par l'utilisation des applications de mobilité. On a plus de 60% de ces jeunes qui, en fait, vivent la mobilité au travers des applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je ne possède pas, je veux pouvoir prendre un vélo, une application. Je veux pouvoir louer une voiture, une application. Je veux, voilà. Donc c'est un paradigme complètement différent. Alors, est-ce que la mobilité, elle est importante? Oui, elle est importante, mais ils ne la voient pas de la même manière que nous. C'est-à-dire qu'ils vont rejeter aucun moyen de transport. Là où avant, dans les foyers, on avait plutôt le véhicule et puis, j'allais dire, peut-être un vélo pour les enfants ou pour une sortie loisir. Aujourd'hui, on peut avoir un véhicule, un vélo pour commuter. Quand on voit, il y a 5 leviers en fait, qui vont faire changer drastiquement l'approche chez les plus jeunes. Hein. Les 5 leviers, c'est simple. Hein. 89% des 18-34 ans pensent que le télétravail va changer leur rapport à la mobilité. 82% pensent que l'amélioration des pistes cyclables va changer leur rapport à la mobilité. 80% en fait pensent que ce qu'on appelle les pôles de mobilité, les hubs, donc tout ce qui est avec les applications et autres, vont changer leur rapport à la mobilité. Et puis, il y a un critère qui est hyper important, c'est la valorisation de leur temps. Ce n'est pas forcément le trajet le plus court, c'est le trajet le plus agréable qui va me permettre d'aller où je veux en gagnant le plus de temps possible. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça, on se dit finalement, c'est quoi notre rôle, nous, chez Michelin? Alors ça tombe bien, hein, ça fait quand même plusieurs années que l'on travaille justement à ces nouvelles approches de mobilité. On voit quand même que 50% des trajets en Europe, aux US, en Chine, font moins de 5 km. Donc on a une vraie question à se poser, nous, et c'est pour ça qu'on vous a réunis ici en se disant, on veut nous aussi vous présenter notre approche multimodale, on veut vous présenter aussi ce que l'on fait pour la mobilité de demain, puisque ce rapport change, que ces jeunes générations, en fait, ont une nouvelle approche de cette mobilité. Et c'est pour ça que moi, je vais laisser Philippe Jacquin vous présenter un petit peu toutes nos innovations, les défis du groupe pour les prochaines années. Et donc, je suis à votre disposition après si vous avez des questions. Merci. Merci Laure. Mesdames, Messieurs,
Comme nous le disait Laure, mobilité et liberté sont intimement liées. Et il est des jours de début de printemps où on aimerait se sentir libre avec une belle journée de beau temps, des routes sinueuses. Donc ça nous conduirait un peu plus au sud et probablement sur une route de montagne, là où les neiges fondent un peu plus tôt. Prenons par hasard le col de l'Izoard, que connaissent bien les cyclistes. Cédric doit le connaître par cœur. Certains d'entre vous, sur Pilote Sport 5, dès la fin de la ligne droite de Brunissart, pourraient sentir le maximum de grip proposé par ce produit, prendre toute l'expérience que peut donner ce produit en fond de combe, dans la Mélésée, sur ces quarts de tour longs, où on vient stabiliser son grip au maximum. D'autres, avec Road 6, auraient probablement le genou à terre dès la fin de la ligne droite de Brunissart, et puis certains se sentiraient plus légers que d'habitude, avec Power Cup en montant, et peut-être espérant assez vite pouvoir basculer et puis sentir le grip et le grain dans la descente, ce que permet un très bon pneu de vélo. Et quand on se dit ça, en fait, même si au volant, au guidon, vous n'y pensiez pas, il y a plein d'autres choses à penser lorsqu'on est dans cette situation de conduite, voire de pilotage, on révèle la boussole stratégique du groupe Michelin. Et cette boussole stratégique, elle nous donne trois directions. Elle nous donne trois directions à considérer avec une égalité d'importance. Alors on les cite en anglais parce qu'on parle à nos équipes dans le monde, on parle à nos clients dans le monde. Il s'agit de People, Planet, Profit. Alors People, c'est quoi ? Dans cette expérience, People, c'est s'assurer qu'on aura toujours une meilleure expérience, une expérience meilleure à chaque fois qu'on sort un produit pour nos clients. Donc c'est par exemple la maniabilité, le grip de Road 6, c'est le grip de Pilote Sport 5, c'est la résistance au roulement, les watts qu'on fera gagner à un cycliste sur Power Cup. Planète dans cette expérience, Planète c'est beaucoup de choses et sur l'ensemble du cycle de vie du pneumatique, on y travaille. Mais sur ces produits-là, par exemple, il s'agit de délivrer le grip bien sûr, mais il s'agit aussi de consommer le moins de matière possible dans l'expérience, donc des pneus qui durent. Lorsque vous faites Road 6 par exemple, vous obtenez un grip exceptionnel, un progrès de grip par rapport à la gamme précédente que Franck vous commentera dans l'atelier, mais également vous progressez de 10% sur la longévité, donc moins de matière pour la même expérience. Et sur chacun de ces produits, une attention particulière sur l'usure, finalement est attachée à notre marque, hein. C'est quelque chose c'est une performance sur laquelle on a été attentif depuis longtemps, qui est un élément fondamental du sustainable. Si on prend le cycle de vie du pneumatique, le deuxième facteur contributif au score sur le cycle de vie d'un pneumatique, c'est la longévité du pneumatique. Et puis Profit, c'est s'assurer du succès de ces produits qui nous permettront durablement de continuer à être un leader dans la transformation de la mobilité. Et parions sur le succès de ces produits, faisons-les réussir pour prolonger l'aventure. Alors au-delà de l'expérience qu'on a eue avec ces produits et qui nous ont révélé la boussole stratégique, cette boussole, vers quel grand défi elle nous conduit ? Alors ils sont nombreux. Mes équipes, moi-même, qui nous occupons de pneumatiques pour véhicules de tourisme et véhicules de roues, on a de nombreux défis, mais trois principaux. J'aimerais en citer trois principaux. Le premier, c'est de faire un pneu toujours meilleur sur les performances canoniques que vous connaissez bien en spécialiste, dont vous faites l'expérience lorsque vous testez nos produits, mais également de les rendre sustainable. Et c'est l'un et l'autre. C'est inclusif, l'un et l'autre. Et c'est un vrai défi. Quand on parle de sustainable, on s'est fixé un cap à 2050. Il s'agit que l'ensemble des matières premières que l'on met dans le pneumatique permettent à cet objet de devenir 100% composé de matériaux durables, tantôt recyclés, tantôt de veines naturelles. C'est 130 ans d'histoire de matières premières et de matériaux que l'on doit transformer en moins de 30 ans, en continuant le progrès de performance que l'on doit à nos clients sur le pneumatique. Donc premier challenge. Deuxième challenge, on doit être des leaders accompagnant les constructeurs automobiles, les fabricants de véhicules, en général 2 roues, 4 roues, vers la transformation du véhicule. Par exemple, l'attention qu'on porte aujourd'hui aux véhicules électriques,
Lorsqu'on prend la voiture, un véhicule électrique aujourd'hui, c'est une répartition des coupes très différente, avec une signature d'usure sur le pneumatique très différente. C'est 300-400 kg de batterie de plus dans le véhicule. C'est un système dont les émissions sonores sont très différentes. Émissions sonores auxquelles le pneumatique participe, donc on doit s'ajuster à ça. Si on prend déjà ces 3 challenges du véhicule électrique, on s'aperçoit que c'est une grande transformation pour nous, pour accompagner les constructeurs. Et il y en aura d'autres. Troisième grand défi, lorsqu'on est comme ça à un carrefour technologique, un basculement vers une nouvelle technologie, on a de nouveaux pneumatiques pour de nouveaux véhicules que l'on doit servir. Et puis on a encore des pneumatiques qui servent les véhicules d'aujourd'hui, tantôt pour l'usager qui a encore ce véhicule, tantôt pour des véhicules qui n'ont pas fait toute cette conversion. Et donc une forte diversification du mix produit qu'on doit servir. Et comme ça c'est associé à une transformation technologique, c'est aussi une transformation avec un enrichissement du mix de technologie pour servir ces produits et un enrichissement du mix matière première parce qu'on va jusqu'à transformer une matière première. Mix matière première, mix technologie, mix produit, tout ça à introduire dans une chaîne de valeur complexe. Et donc là, le I de RDI prend tout son sens, de gros challenges d'industrialisation auxquels on doit faire face. Donc voilà, je dirais des grands défis associés à cette boussole stratégique. Lorsqu'on prend compte ou qu'on prend connaissance de ces défis, on se dit qu'on a besoin et qu'on doit parier sur des capacités d'innovation. Et la recherche et développement, qui a toujours été, je dirais, un pilier majeur de la réussite du groupe depuis de nombreuses années, est au cœur de cette transformation. Alors pour la comprendre, je vais vous proposer qu'on regarde ensemble une petite vidéo et puis ensuite on se permettra quelques commentaires. Accélérer, freiner, virer, porter, transporter. Avancer sur tout type de sol, sous toutes les latitudes, par tous les temps. Chaque jour, sans relâche, les hommes et femmes de Michelin innovent et améliorent le futur de la mobilité. Tout commence ici, au cœur même de la matière. Atomes et molécules sont structurés, combinés, pour créer de nouvelles formules, de nouveaux matériaux. On vérifie, on classe, on caractérise, on mesure, on teste, tout le temps. Consommation, freinage, usure sont testés pour offrir toujours mieux à nos clients. De quelques grammes à plusieurs centaines de kilos, les mélanges doivent réagir avec constance pour garantir les performances attendues et la sécurité de chacun de nos produits. Des centaines de métiers, des compétences parfois rares, scrutent, analysent, interprètent. Des millions de données circulent, s'échangent d'un continent à l'autre. Le pneu prend vie. Des milliers de pneus sont créés virtuellement tous les ans. Seuls quelques-uns seront retenus et finalement fabriqués pour nos clients. Tester, calculer, comparer. Infatigables, les rouleuses reproduisent toutes les conditions d'usage durant des millions de kilomètres.
Lors des tests sur véhicules, sur des centaines de kilomètres de pistes spécialement conçues pour les éprouver, les pneus vont tout endurer, du sud de l'Espagne aux confins du cercle polaire. Les sens en éveil, l'essayeur écoute le pneu, analyse ses comportements, il trie, confirme, valide, pour garantir un pneumatique qui répond au plus près des attentes de nos clients. Puis vient l'épreuve du quotidien. Les ingénieurs observent la vie des pneus dans la durée, recueillent les données, en déduisent les comportements de conduite. De cet échange avec les clients naîtront les prochaines générations. La mobilité accompagne l'évolution de nos vies, au cœur des pulsations d'un monde qui avance toujours plus vite. Nous expérimentons le présent pour mieux inventer l'avenir, en proposant à chacun une meilleure façon d'avancer. Voilà ce qui nous rassemble, hommes et femmes de Michelin. Voilà ce qui nourrit notre passion d'innover. Voilà une petite vidéo qui nous plonge au cœur du dispositif de recherche et développement du groupe, hein, qui sera un pilier pour poursuivre cette boussole stratégique. Si on le résume, c'est quand même un dispositif de 6000 personnes dans le monde, articulé autour du site français de l'ADOU. C'est plus de 100 métiers sur ce site, c'est 4 innovations de rupture par an, c'est 250 programmes d'Open Innovation, c'est-à-dire que l'innovation, ça va au-delà de Michelin, c'est avec nos fournisseurs, des partenaires, des universitaires, des centres de recherche aussi. C'est sur le site de l'ADOU, juste pour les pneumatiques de véhicules de tourisme, plus de 50 000 tests par an. Donc voilà, c'est ce dispositif qu'on met à disposition de la stratégie pour réussir. Et pour bien le comprendre, la meilleure manière de le comprendre, c'est de comprendre qu'il s'agit essentiellement d'un dispositif humain, un dispositif d'équipe, de passionnés de leur métier, hein, de leur savoir, mais également passionnés parfois de l'usage. Donc vous verrez certains d'entre eux aujourd'hui, ils vous parleront en ingénieur, ils vous parleront en concepteur, ils vous parleront aussi en passionnés, donc n'hésitez pas à les pousser un peu sur ce que vous connaissez bien, l'usage. Vous verrez par exemple Hélène. Hélène, c'est une spécialiste qui vous parlera de la molécule au matériau. Vous verrez Romain. Alors Romain, c'est un spécialiste des équations au pneumatique, mais également des équations au guidon. Vous verrez Franck. Franck, c'est un spécialiste de la science au prototype. Vous verrez Mathieu. Mathieu, c'est un spécialiste de l'ingénierie à l'expérience visuelle et tactile de nos produits. Vous verrez Bruno. Alors Bruno, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la sensation procurée par l'usage à la description rigoureuse de ce qui se passe. Vous verrez Vincent, qui se présentera sous sa casquette marketing, mais qui est également un spécialiste des équations à la conception, puisqu'il a opéré dans ce domaine. Donc ça vous permettra de comprendre à quel point la réussite est attachée à ses compétences, à ses personnes, à ses talents. Et comment ils travaillent du bitume à la molécule, hein, de la compréhension du besoin à ce qu'on peut faire dans nos matériaux, et puis ensuite de la molécule au bitume, à l'expérience sur le bitume, de ce qui va faire la réussite des objets qu'on propose à nos clients. Donc je souhaite que vous ayez des échanges riches avec ces équipiers, ça vous permettra, c'est vraiment le cœur de la RDI. Le cœur de la RDI est là, il n'est pas sur les pistes, il n'est pas dans les machines, il n'est pas sur les paillasses, il est dans ces personnes. Enfin, si je devais conclure avec ce qu'on s'est dit, certains pourraient dire l'avenir ne manque pas de challenge. Nous, on aime se dire, quand on est
passionné de ce qu'on fait, que l'avenir ne manque pas d'opportunités. Il n'a jamais été aussi intéressant d'être dans le monde de la recherche et développement que dans ces tournants historiques. Et que finalement, si on entretient notre capacité à nous réinventer, comme on l'a fait depuis 130 ans, à changer les paradigmes techniques, si on cultive la flamme d'innovation chez chacun de nous, eh bien, on peut aborder cette décennie confiant dans notre capacité à faire ce que l'on doit faire, à suivre notre boussole stratégique. Et j'espère que vous pourrez le percevoir dans ce que vous discuterez aujourd'hui. Et finalement, avant de vous proposer de rejoindre les ateliers, j'aimerais qu'on étende le champ de l'expérience, puisqu'on a commencé cette petite discussion avec une expérience dans le col de l'Isoire. On vous proposera aujourd'hui d'autres expériences, une expérience au déjeuner qui est également au cœur historique d'une compétence de Michelin. On se rassemblera chez Anona, Étoile Verte, au guide Michelin, pour une expérience gustative dans la restauration durable. Et puis à la pause, vous aurez la possibilité de déguster les pâtisseries de Cédric Grolet avec un Paris-Brest, et pendant lequel on se permettra entre nous de fêter un anniversaire. Je ne vous en dis pas plus, mais on a un bel anniversaire à fêter. Voilà, je vous laisse entre les mains de l'organisation pour la suite.